Bonjour et bonsoir à tous, ici Pixar Gaming sur une nouvelle vidéo de peinture sur figurine. Cette vidéo fait écho à la première que j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça. C'était débuter la peinture sur figurine en 2025, donc où j'expliquais qu'est-ce qu'il fallait acheter, le minimum pour pouvoir débuter la peinture sur figurine. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'aviez pas vue. Et aujourd'hui on va voir ensemble donc les plus grosses marques de peinture qui existent sur le marché, les 5 principales en tout cas, et les 2 types de peinture les plus représentés. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait il existe énormément de types de peintures différentes, donc les peintures à huile, les peintures à acrylique, les peintures à encre, il y a aussi les shades, les médiums, les peintures à effet, etc., les peintures pour aérographe, enfin bref, il existe un tas de choses. Je ferai des vidéos à part pour chacune de ces peintures là, en tout cas des vidéos bien détaillées, mais là pour cette vidéo là on va juste partir sur les 2 plus gros types de peinture. Je vais vous expliquer à quoi ça peut servir l'un et l'autre. C'est pas pour faire le choix entre les deux, c'est plus pour vous expliquer que ça peut être complémentaire, plutôt je dirais. Il n'y a pas un choix vraiment à faire, mais disons que c'est bien d'en parler pour que vous puissiez bien choisir au début si vous avez un petit budget. Encore une fois, si je pense à vous, en fait à ceux qui n'ont pas un très gros budget, s'ils doivent faire un choix, même s'ils prendront au bout d'un moment les 2 peintures quand même, par quoi commencer lorsqu'on débute. Voilà. Comme je vous ai dit, on va parler des 5 grandes marques déjà principales, même si en réalité il y en a plein d'autres évidemment, mais on va dire les 5 plus grosses. Ce sera Citadel, Army Painter, AK Interactive, Greenstuff World et Vallejo. Voilà, donc là pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse le temps de toute façon là dans le montage de mettre pause si vous avez besoin de les noter ou autre. Et en fait ces peintures là sont les plus représentées, mais il en existe d'autres. Je sais qu'il y a aussi Prince Auguste, il y a certaines marques comme ça, je crois qu'en plus c'est une marque française, mais il y a pas mal d'autres marques que je ne connais pas forcément, donc c'est pour ça que je vais pas en parler vu que je ne les connais pas tout simplement, et je vais plutôt parler des 5 que je vous ai cités, et en réalité même notamment surtout 3, puisque AK Interactive et Vallejo je les ai pas encore testés vu que je les ai pas encore achetés, je ne sais pas vraiment ce qu'elles valent. J'en vois souvent utiliser ça sur Instagram, parce que je regarde beaucoup de tutos en fait sur Instagram. Des fois je perds du temps, je sais pas si vous c'est pareil. Instagram c'est un gouffre niveau, c'est chronophage de ouf, hein. On passe des fois des heures dessus, ou quand on est aux toilettes ou autre, on regarde ça sur son téléphone, putain il s'est écoulé 30 minutes quoi, c'est incroyable. Mais c'est un peu ça, donc je regarde des vidéos de peintres sur figurines qui utilisent ces peintures là et c'est vrai qu'elles ont l'air incroyables, mais en réalité c'est pas ces peintures qui font que c'est incroyable, c'est la personne. C'est ça aussi que j'ai envie de dire là dans cette vidéo. Le sujet principal c'est qu'en fait tout de suite quand je vous ai dit il n'y a pas un choix à faire, que vous preniez Citadel, Army Painter ou les autres, dans tous les cas en fait elles se valent ces peintures. Au moins je mets les choses au clair, je suis pas partisan de tel ou tel type de peinture, il y en a certaines que je préfère quand même, mais justement c'est une question de feeling, d'un point de vue au niveau de la marque, il y a des choses qui font que moi je préfère, par exemple Army Painter ou autre, mais je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo. Mais en réalité c'est pas une question de qualité, parce que ça se vaut en vrai, ça va, je dirais même qu'en fait pour certaines peintures moi j'irais plutôt chez Citadel, pour d'autres peintures je vais aller chez Army Painter, pour d'autres styles d'effets machin je vais aller chez Greenstuff World, etc. Vous voyez, donc en réalité toutes les marques se valent et toutes les marques sont complémentaires les unes aux autres. Seulement c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont plus connues que d'autres, et pourquoi, je vais vous expliquer tout ça maintenant. Donc du coup pour ce qui est de la première peinture que je vais aborder avec vous, c'est la marque de Citadel, forcément la marque la plus connue. Pourquoi la plus connue? Tout simplement parce que c'est la marque de Game Workshop, donc de ceux qui ont fait Warhammer, ceux qui ont fait le Wargaming, donc c'est quand même les précurseurs là-dedans. Donc la peinture Citadel c'est la plus connue, c'est la plus répandue, c'est aussi la plus chère. C'est pas forcément la meilleure ou la plus nulle, au contraire, d'ailleurs elles sont très bien, leur peinture, c'est juste comme je vous ai dit, tout s'équivaut plus ou moins, ça va vraiment dépendre du feeling que vous avez après vis-à-vis des marques et vis-à-vis des peintures, des types de peintures que vous allez utiliser pour tel ou tel type d'utilisation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est elle quand même qui est la plus courante. Elle est assez spécifique. Pourquoi? Parce qu'elle peut se trouver que dans ces pots là, dans des formats comme ceci, donc des petits pots de peinture. Le problème de ces pots de peinture, c'est que lorsque vous les ouvrez comme ceci, tac, et bien vous pouvez en mettre un peu partout. C'est un peu brouillon, on va dire, et puis même quand vous refermez, ça en met souvent un peu partout. Donc ils sont un peu connus pour ça, leur pot c'est un peu merdique. En tout cas moi, dans mon utilisation à moi, je trouve que ça reste un petit peu merdique. Autre chose aussi, c'est la seule marque qui n'utilise pas de billes en métal. Je vous expliquerai à quoi elles servent ces fameuses billes en métal juste après, parce que je vais vous présenter un pot d'une autre marque. Mais donc si on veut pouvoir faire en sorte qu'il y ait des billes en métal dans les pots de peinture, il faut les acheter donc à part, donc ça reste un achat à faire en supplément. Donc ensuite il y a ces pots là, donc ça c'est Army Painter.
Donc là, c'est l'équivalent de chez Citadel. En plus, c'est une peinture noire. L'autre, c'était une peinture noire aussi. Donc sans le faire exprès, j'ai pris deux couleurs identiques. Sauf que là, au moins, vous pouvez voir, ça fait une sorte de biberon. Donc l'avantage, déjà, c'est que vous pouvez mettre au compte-gouttes plutôt que l'autre pot qui s'ouvre comme ceci. Donc là, en plus, ce genre de pot... Et là, je peux le dire, par contre, c'est pas pour faire de la préférence, mais c'est vrai que ces pots-là, c'est vraiment la merde. Quand vous les ouvrez, ça met de la peinture un peu partout, ça finit par sécher. Le pot a du mal des fois à se refermer à cause de ça d'ailleurs, et on en fout un peu partout. Bon, l'avantage aussi, c'est qu'on peut choisir la quantité directe de peinture, mais avec les pots à biberon comme ceci, bah c'est pareil, vous secouez, vous mettez une goutte, c'est même au compte-goutte, c'est même encore mieux, c'est plus économique. En plus, à l'intérieur, dans celle-ci, dans cette gamme là d'Army Painter, donc c'est-à-dire la gamme fanatique, vous avez des billes intégrées en métal à l'intérieur. À quoi ça sert? Je sais pas si ça s'entend bien, il y a bien des billes de métal à l'intérieur. Et en fait, l'intérêt, j'étais en train de lire parce qu'en fait, c'est indiqué en fait. Donc, je sais pas si vous arriverez à le voir. En fait, les deux petits ronds là, qui sont, c'est très moche sur la webcam, mais en gros, les deux petits ronds ici, et bien en fait, ça signifie qu'il y a deux petites boules en métal à l'intérieur. Et ça sert à quoi? C'est que lorsque vous allez remuer, et bien en fait, les boules en métal vont casser la pigmentation, ce qui fait que ça va bien mélanger la peinture. Parce que lorsque vous laissez un pot tel quel, droit comme un i comme ceci, surtout justement notamment chez Citadel, bah, avec le temps, si vous l'utilisez pas, la peinture a tendance, la pigmentation a tendance à couler au fond du pot, parce qu'en fait la densité, enfin je sais que c'est différent quoi, donc parce qu'il y a différents produits qui constituent la peinture, et ces différents produits font que bah, certains sont plus légers que d'autres, et au final la pigmentation va couler tout simplement, donc il faut y remuer pour que tout se remélange. Je suis pas du tout scientifique, je suis pas chimiste, donc ça se trouve ce que j'ai dit c'est une grosse connerie, mais enfin je le dis avec mes mots, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'une peinture a différents éléments, et ces éléments-là, s'ils ne sont pas régulièrement mélangés, ils finissent par se séparer. En gros, voilà. Et pour faire en sorte qui se mélangent bien, les billes en métal cassent un peu. En fait, c'est comme dans une bombe de peinture, en fait. Lorsque vous avez une bombe et que vous secouez tout ça, pour faire des graffitis ou pour tout repeindre, vous entendez des billes. Bah, c'est ça, en fait. C'est pour casser les pigments et pouvoir les remélanger bien correctement. Donc du coup, la dernière marque que moi j'utilise, c'est Green Stuff World. Donc je sais pas si ça se voit bien là, la peinture c'est une peinture de sang de démon, donc c'est une peinture à effet qui imite du sang, donc comme si ça coagulait, mais violet un petit peu, donc pour faire du sang de démon, ça peut être sympa pour des figurines donc fantastiques. Et elle aussi contient des billes en métal, donc je pense que ça s'entend, je ne sais pas si ça s'entend, mais en tout cas il y en a à l'intérieur, c'est intégré, donc 17 ml, donc c'est toujours comme je vous ai dit 1 ml de moins que celle d'Army Painter, mais c'est toujours quand même 4, attendez, 12, non 5, 5 comment ça s'appelle, millilitres de plus que celle de Citadel. D'ailleurs, je crois que c'est celle qui coûte le moins cher sur le marché, Green Stuff World, en tout cas par rapport aux 3 marques que moi j'utilise. C'est celle qui est le moins cher, et aussi ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont beaucoup de kits de démarrage où il y a des fois dedans 50 peintures, et ça vous donne, on va dire, un super kit pour démarrer. Vous en avez déjà pour votre argent, pour une centaine d'euros. Je crois que les frais de port ils sont pas inclus, donc je crois que c'est 100 € le pack, et c'est avec 15 € de frais de port, un truc comme ça. Et vous avez une cinquantaine de peintures, vous avez de quoi faire, et vous pourrez l'utiliser elle aussi très longtemps. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter les deux gros types de peintures qui existent, donc c'est-à-dire les peintures acryliques, donc par exemple ceci, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ou ceci, c'est une peinture acrylique, c'est-à-dire les peintures de base qui vont vous permettre tout simplement de peindre. Donc là, pendant que je vous parle, là vous voyez actuellement Nagini, donc la gueule de Nagini qui est le serpent de Voldemort, c'est une figurine qu'on m'avait demandé de faire, et vous pouvez voir la gueule à l'intérieur, tout ça c'est de la peinture acrylique. Donc j'ai fait des couches successives de différentes couleurs pour pouvoir justement donner une sorte de dégradé, donner un côté naturel à la gueule, et que ça rende vraiment très réaliste, un joli rendu on va dire. Et ça c'est avec la gamme Warpaint Fanatic de Army Painter. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez Army Painter en fait, c'est pour ça que je préfère cette marque là par rapport aux autres, c'est qu'elle est très structurée, surtout la gamme Fanatic, c'est-à-dire que là pendant que je vous parle vous voyez une image, c'est que lorsque vous voulez débuter la peinture avec, ce qui est cool, c'est qu'ils vont vous proposer à chaque fois un groupe de 6 peintures.
donc c'est 21 € je crois les 6 peintures, mais au moins vous avez la base la plus foncée aux éclaircissements les plus clairs. Et en fait, en gros, c'est une sorte de code couleur. Si vous utilisez les 6 couleurs, vous devez pouvoir faire avec des dégradés de couleurs très jolis, très réalistes, etc. Donc par exemple, j'invente là, pendant que je vous parle, vous voyez la gamme de la peau. Et bien la base la plus foncée va vous servir à mettre la première couche, et en fait au fur et à mesure vous faites différentes couches successives qui vont vous permettre en fait de donner un côté réaliste et en fait avoir à la fin un résultat justement de la peau que vous souhaitez avoir. Et au moins, vous n'avez pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche, attends, quelle peinture il me faut, quel nom il faut, quelle référence il fallait. Ben non, c'est bon, parce qu'en fait, vous avez déjà le groupe complet qui vous permet de faire de A à Z, par exemple, vraiment la peau de barbare, d'être humain, etc. Là, ça va être pour la peau d'orque, si c'est vert, etc. et ainsi de suite. Donc là, pour reprendre l'exemple de Nagini, eh ben, j'ai utilisé la gamme Pinks, donc j'ai utilisé la base la plus foncée pour commencer à peindre la gueule dans son entièreté, puis ensuite j'ai utilisé la couleur qui était juste un peu plus claire, et ainsi de suite jusqu'à donner justement ce fameux effet là d'ombre et de lumière, donc les assombrissements et les éclaircissements. Tandis que les peintures à encre, elles, en réalité, l'avantage, c'est qu'elles font ça en une application. Même si vous pouvez mettre une deuxième couche, hein, ça gêne pas. Mais dans ma vidéo que je vais vous présenter après, je fais exprès de mettre qu'une seule couche pour vous montrer qu'avec une seule couche, ça peut déjà se rapprocher du résultat que je vais faire en mettant plusieurs. Je dis pas que ce sera forcément meilleur ou pas, je dis juste que ça s'en rapproche. Donc pour ceux qui ont pas vraiment d'utilité à utiliser beaucoup de fois des couches de peinture différentes, à utiliser une gamme complète pour faire un effet de rendu, si vous voulez, c'est là où le speed paint, en tout cas les peintures à encre, seront beaucoup plus utiles pour vous. Sachant qu'en plus, les peintures à encre peuvent être utilisées pour plein d'autres choses. À partir du moment où vous comprenez un petit peu les dilutions, comment on peut utiliser telle ou telle peinture, quand vous comprendrez plus tard, quand je vous expliquerai ce que c'est que les shades, etc., et en fait, vous allez comprendre que les peintures à encre en fait, peuvent être utilisées même sur des peintures, des couches de peinture acrylique. Donc vous pouvez les mettre par-dessus pour donner un effet encore différent si vous voulez pas comment dire, les utiliser tout de suite, mais vous pouvez les mettre en complément. Donc en fait, c'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas un véritable choix à faire, c'est juste qu'au tout début, il est mieux quand même de comprendre pour un débutant à quoi va servir la peinture acrylique et à quoi va servir la peinture à encre. Parce qu'elles se comportent vraiment de façon très différente. Il y en a une qui est très épaisse, l'autre qui est très liquide. La speed paint, les peintures à encre sont très liquides, donc ça peut faire des taches si on les utilise mal. C'est-à-dire que si vous utilisez mal votre pinceau en voulant peindre, en pensant que c'est justement une peinture à acrylique standard, bah en fait non, ça va faire des traces de pinceau partout, ça va être dégueulasse. Donc là par exemple, là je vous montre, j'ai pris une photo sur internet de quelqu'un qui ne saurait pas vraiment peindre avec. Là j'ai dû chercher donc dans le montage des photos sur le net où les speed paint, bah, en fait elles sont dégueulasses si elles sont mal utilisées. A contrario, quand elles sont bien utilisées, ça peut donner un rendu vraiment très sympa. Il y a aussi une manière de compléter un petit peu ces peintures-là, parce que là, pareil, pour le Zinogre que j'avais fait ce qu'on appelle un OSL, donc ça aussi, je vous expliquerai ce que c'est, mais grossièrement, c'est de faire en sorte de rendre un objet lumineux, comme s'il y avait une véritable source de lumière. Le Zinogre est un monstre électrique, donc sur son corps, il y a des parties électriques, et c'est ça que j'ai essayé de rendre avec un mélange de peinture à huile, une peinture speed paint et de la peinture acrylique. Donc il y avait 3 types de peinture là pour avoir fait ça, et vous pouvez voir le rendu, ça donne quand même une jolie apparence, en tout cas pour l'électricité. Donc vous voyez, c'est ça aussi, comme je vous ai dit, on peut compléter les peintures les unes aux autres pour donner un rendu sympa à la fin. Pour récapituler, il existe 5 grosses marques: Citadel, Army Painter, Green Stuff World, AK Interactive et Valero. De ce que je connais moi, donc Citadel, Army Painter et Green Stuff World. Citadel est vraiment sympa pour les débutants, même si elle coûte très cher. C'est une peinture très couvrante et facile à utiliser, vraiment, et vous en utiliserez jamais vraiment beaucoup, donc ça vous laisse vraiment un temps, vraiment très très longtemps avant vraiment de les finir. Ça, c'est la première chose. La seconde chose aussi, Army Painter, eux, c'est le fait qu'ils aient des gammes vraiment hyper complètes, très bien structurées, où vous savez à quoi va servir telle ou telle peinture avec un petit curseur blanc d'indiquer sur le pot, donc vous savez tout de suite à quoi ça va servir. C'est quand même moins cher et le pot est très pratique avec 2 billes à l'intérieur, et c'est une grosse capacité, mine de rien quand même, 18 ml, c'est quand même pas mal.
Green Stuff World, eux, sont pas mal aussi dans le sens où le prix est vraiment moins cher par rapport aux autres. Pareil, au niveau de capacité et au niveau du format du pot, c'est vraiment au top comme Army Painter. Il y a aussi des billes en métal à l'intérieur et eux, ils sont vraiment très forts pour les peintures à effet. Il y a énormément de peintures à effet chez eux. Et pour ce qui est d'Aka Interactive et de Valero, là, je sais pas, je vais pas vous en parler. Comme je vous ai dit, de toute façon, je les ai pas, donc je peux pas vous en dire plus. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est que j'achète un jour de la peinture chez eux et que je puisse faire une vidéo où je fais une vidéo packaging, j'ouvre un peu tout ça et je peux justement utiliser ça devant vous, faire des vidéos tests, pourquoi pas, pour tester un petit peu les gammes qu'ils ont aussi chez eux et les comparer avec celles que j'ai déjà. Et ensuite, il existe donc deux gros types de peintures, les peintures à acrylique et les peintures à encre. Et ces fameuses peintures à encre, chez Citadel, elles s'appellent Contrast, chez Army Painter, elles s'appellent Speed Paint et chez les trois autres marques, c'est des peintures Inks. Même si en réalité Inks est la véritable définition puisque c'est une peinture à encre, moi je préfère la dénomination de Speed Paint parce qu'elle permet vraiment d'aller vite. Si vous avez une longue série d'armées de soldats à utiliser, que vous n'avez pas vraiment le temps avec votre boulot à côté, la famille, etc. à peindre tout ça, vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps à accorder à ce hobby, mais que vous aimez quand même peindre, la Speed Paint aussi peut être un super choix parce que du coup, en quelques coups de pinceau, vous avez tout de suite le résultat que vous souhaitez avoir. Ça reste propre quand même, surtout si vous faites attention à vos coups de pinceau, si vous savez bien l'utiliser, en fait c'est parfait. Donc voilà, donc là je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder maintenant le test de ces peintures là, de comment elles s'appliquent. Juste un gros rappel avant de commencer, les deux couleurs que vous allez voir, donc ce que je vais utiliser une couleur pour la Speed Paint et des couleurs pour de la peinture acrylique, elles ne sont pas équivalentes. Je les ai pas mises côte à côte pour que vous puissiez comparer, puisque ce ne sont pas exactement les mêmes pigmentations de couleurs. Donc ce n'est pas fait pour comparer la couleur, donc le rendu sera forcément un peu différent, mais c'est plus pour comparer le comportement des peintures, je préfère le signaler. C'est pour vous montrer comment elles se comportent et comment elles s'utilisent. Une en un seul coup de pinceau c'était suffisant, même si j'aurais pu en mettre plus, alors tandis que les autres, il a fallu que je mette beaucoup de couches de couleurs pour faire un joli rendu. C'est ça l'intérêt du test, ce n'est pas de comparer deux couleurs identiques. Voilà, je préfère le signaler. Donc voilà, j'en dis pas plus et je vous laisse regarder tout ça. Donc pour les besoins de la vidéo, comme vous pouvez voir, j'ai imprimé pas mal de petites choses. Des coffres, un petit poussin ici, une sorte de Bernard l'Ermite un peu monstrueux qui est là dans ma main, enfin bref, tout ça servira pour différents types de vidéos, je vais les garder justement pour ça, pour différents tutos, donc je vais les réserver, je vais pas tous là les utiliser pour cette vidéo là, vous aurez compris, c'est juste que je vous montre un petit peu plus ou moins ce que j'ai pu imprimer juste pour vous, notamment ceux qui sont dans Tezo, qui connaissent un petit peu Tezo. Hop, je vais essayer de faire le focus, regardez, vous devez reconnaître normalement un gars avec le fameux gâteau qui coûte très cher en couronne, dans la boutique à couronne. Donc un petit coucou d'ailleurs à tous mes abonnés qui jouent à Tezo. Et là, on va donc juste tester, juste pour vous présenter un petit peu la différence entre les peintures Speed Paint, Contrast, etc. Donc les peintures à encre et les peintures acryliques. Donc ici aussi un Rajang, comme ça on entend aussi un petit hommage, un petit coucou à mes abonnés de Monster Hunter World. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour vous présenter, je vais faire juste les cornes. Donc celle qui est ici et celle qui est ici. Voilà. Donc je vais en faire une à la Speed Paint et une autre juste une peinture basique pour que vous puissiez voir un petit peu le comportement de la peinture, comment ça se comporte et surtout comment ça s'utilise. Donc là, comme vous pouvez voir, je commence par justement la Speed Paint. Donc vous voyez, c'est une peinture à encre très liquide qui va tout de suite justement dans les creux et va tout de suite éclaircir et assombrir justement les endroits où il y a du relief, ce qui fait que l'effet en fait ressort tout de suite et immédiatement, tandis que la peinture à acrylique, la peinture de base, ce sera plus des couches de peinture, et après si on veut faire les éclaircissements, les assombrissements, etc., c'est à nous de les faire avec d'autres peintures soit plus foncées, soit plus claires. Donc vous voyez qu'en quelques secondes, j'ai pu peindre la corne. Donc là, l'intérêt, c'est surtout d'aller vite. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de la speed paint chez Army Painter. C'est pour ça que je dis que le nom, c'est vraiment le plus cohérent avec la définition des peintures à encre. C'est surtout lorsque vous avez beaucoup d'unités à peindre et que c'est très redondant, c'est beaucoup de fois les mêmes personnages pour aller beaucoup plus vite. Après, attention,
ce n'est pas que la seule utilisation. Je vous ferai une autre vidéo à part pour comment utiliser les peintures speed paint, contraste, etc. Parce qu'au final, ces peintures ont une grande, large application possible. Surtout lorsqu'on maîtrise bien la peinture, la dilution des peintures, on peut en faire pas mal de choses. Maintenant, je vais prendre, justement, je vais peindre. Alors là, je fais le focus. Maintenant, je vais peindre l'autre. Donc, je vais me mettre comme ça. Parce que là, en fait, vous voyez pas vous, mais la caméra, elle est entre moi et la figurine. C'est vraiment chaud. Donc, pour que je puisse voir ce que je fais. Et là, vous voyez, la peinture est beaucoup plus couvrante. Hop, voilà. Le focus n'était pas fait, excusez-moi. Je sais pas depuis combien de temps il n'était pas fait. Mais vous voyez, donc, ça se comporte pas du tout de la même façon. Là où la speed paint va donner tout de suite des ombres, va aller en fait dans les creux et va éclaircir là où il faut éclaircir et comme par magie assombrir là où il faut assombrir. Pour la corne ici, donc la corne droite, ce n'est pas le cas, ce sera à moi de faire les éclaircissements et les assombrissements. Donc là pour la speed paint, j'ai utilisé donc la corne de gauche, pardon, la première que j'ai peint, c'était le Pallid Bone, donc qui est en réalité un yellow marron, donc yellowish brown, donc j'imagine que ça veut dire que c'est du jaune marron. Tandis que pour la corne de droite, pardon, du coup la deuxième, ça fait partie de Yellow, hein, vous pouvez voir, la gamme Yellow, et c'est la toute première, celle qui est ici, vous voyez. Alors attendez, je vois pas, je sais pas si ça se voit bien, mais il y a une sorte de petit curseur, voilà, un petit curseur blanc qui indique que celle-ci c'est la couche de base, c'est la plus foncée, et donc c'est la Demigod Flamme. Pour la même gamme, regardez, donc toujours dans Yellow, regardez là le curseur cette fois-ci le plus à droite possible, et là ce serait Ice Yellow. Donc dans la même gamme, si je voulais faire après les éclaircissements, ce serait les éclaircissements en tout cas les plus clairs, ce serait avec cette peinture. Donc là, ce que je peux faire maintenant, c'est utiliser le... Alors là, j'arriverai pas à le dire, Fiendish, bon bref, celui-ci, vu qu'il y a le deuxième curseur, donc là pour faire la seconde couche. Donc là je vais le faire hein, uniquement... pour la vidéo, je vais pas après faire toutes les couches vu qu'il y a 6 couleurs, mais c'est juste pour vous présenter la chose. Donc là maintenant, là où à la différence avec la speed paint, où là c'est bon, j'ai déjà fini mon travail, là je vais continuer et je vais maintenant peindre un petit peu plus au-dessus cette fois-ci, un peu plus au centre, et je vais peindre cette fois-ci avec l'autre couleur, donc l'autre jaune, qui est un peu plus clair, justement. Pour donner un ton, on va dire une teinte encore un petit peu différente. Je vais pas le peindre de partout, je vais faire exprès justement, hop, voilà. Donc là, ça commence encore plus à prendre forme, mais vous voyez, ça met plus de temps. Mais là, c'est pour faire des choses beaucoup plus réalistes aussi. Donc après, la speed paint peut servir, comme je vous ai dit, à pas mal d'autres choses. Ça peut être utilisé comme des filtres de couleurs si vous voulez diluer encore plus, parce qu'elles sont déjà très liquides. Mais si vous voulez diluer encore plus, ça peut tout à fait servir de filtre, par exemple, pour donner un aspect un peu plus, un shade. Mais là, vous ne saurez pas ce que ça veut dire, donc c'est pour ça que je voulais pas utiliser ce terme-là. Mais pour ceux qui savent déjà, bah voilà, la speed paint, la contraste ou la ink peut servir aussi à ça. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire, mais ça ce sera le sujet encore une fois d'une autre vidéo. J'ai pas envie de vous perdre dans des termes un peu trop compliqués, mais en tout cas vous voyez que la speed paint, j'ai eu besoin de mettre qu'une seule couche et c'est tout de suite peint et ça fait tout de suite un peu des assombrissements à certains endroits, comme vous pouvez voir là ici. Alors attendez, je sais pas si ça se fait bien. Alors je vais essayer de zoomer encore plus. Je vous garantis pas que la qualité sera bonne, mais on va essayer. Hop, oui, ça fonctionne. Vous voyez ici, voilà, il y a vraiment des assombrissements qui ont été faits dans les creux, tandis que sur les bords, etc., c'est un peu plus clair que là. Alors, hop, voilà, ici, il a fallu vraiment que je fasse deux tons de couleurs différentes pour que ça puisse avoir un joli rendu. Donc voilà, donc c'était vraiment pour vous présenter un petit peu comment les peintures se comportent et comment elles s'utilisent, donc très brièvement, hein. C'était juste pour vous faire comprendre la différence entre les peintures contraste, speed paint et ink, donc les peintures à encre avec les peintures acryliques. Comme ça vous permettra aussi de savoir qu'est-ce que vous voulez acheter si vous n'avez pas encore choisi vos premières peintures, bah, est-ce que vous partirez tout de suite sur de la speed paint, enfin l'équivalent speed paint, donc de la peinture à encre qui a tendance à se comporter d'une certaine façon, ou plutôt les peintures comme la corne qui est ici, les peintures justement vous allez devoir utiliser différentes couches de peinture pour donner un côté beaucoup plus réaliste, à la fin un rendu plus réaliste. Donc là par exemple vous pouvez voir donc maintenant que j'ai fait hors champ le reste de la corne, j'ai utilisé un petit peu plus de jaune. Vous pouvez voir la différence entre une speed paint où j'ai fait qu'une seule couche et là où j'ai utilisé
plusieurs petites couches pour faire une sorte de petit dégradé de couleur. Alors ça a été fait à la va-vite, hein. C'est pas forcément propre, mais c'est juste pour vous donner un petit peu une ordre d'idée de comment on peut utiliser deux types de peintures différentes pour deux types de rendus différents. Bon, et ben du coup, j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que je vous ai pas trop perdu avec toutes ces informations. Il y en avait quand même pas mal. Normalement, j'essaie de faire quelque chose d'assez concis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à la partager, à mettre un like et à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez des retours d'expérience à ce niveau-là ou des questions, n'hésitez pas à les poser ou à les écrire directement en commentaire sous cette vidéo-là ou à rejoindre le Discord. Hein, je suis toujours disponible. Si vous avez aussi des suggestions de vidéos, n'hésitez pas aussi à me les écrire, ça me ferait plaisir et comme ça je reste assez ouvert à toute proposition. Et enfin, si ma chaîne vous plaît et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, moi ça me ferait super plaisir. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.